Kylian. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Salut les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va review le pay-per-view d'AEW World's End qui a eu lieu hier soir entre Noël et Nouvel An. Pour débuter cette vidéo, je suis toujours avec mon ami spécialiste du catch, Patrick l'étoile de merde. Comment ça va Patrick aujourd'hui? Bah ça va bien et toi? Eh bien ça va, Ouais. nickel. Qu'est-ce que tu as pensé de ce pay-per-view? Tu as passé un bon moment? Ouais, bah comme souvent dans les pay-per-view AEW, on passe un bon moment. On n'a pas trop d'attentes et en fait, on est agréablement surpris comme toujours. Donc, Notre dose de catch pour le coup. ouais, exactement. Alors moi, c'est vrai que la hype était un petit peu moins présente pour ce pay-per-view AEW. La carte, elle était très forte, très bien, Mhm. mais j'avoue que j'étais un peu moins hypé. Et puis en fait, grand mal m'a pris parce que j'ai passé un très bon moment. Pas de match faible. Vraiment, j'ai aimé toute la carte, même si on va le voir au fur et à mesure, il y a des trucs un peu moins bien, mais Ouais. globalement, j'ai passé un bon moment. Moi j'ai bien aimé surtout le point central du show qui était le Continental Classic, hein. Il y a eu plusieurs matchs du Continental Classic dans ce pay-per-view et ça franchement il sait bien le faire Tony Khan. C'est toujours agréable de le voir en fin d'année, je suis toujours hypé moi. Et bien justement, on va commencer par le premier match de ce pay-per-view qui Mhm. était une des demi-finales du tournoi. Et c'était Kazuchika Okada contre Konosuke Takeshita. C'est un match digne d'une finale, mais ça n'était que la demi-finale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'adore ces deux catcheurs. J'adore. Alors c'est marrant parce que du coup c'est une dynamique heel contre heel, hein, parce que les deux sont dans la Don Callis Family. Ils sont censés être alliés. Ils sont censés être pourtant, alliés, mais ils savent pas arrêtent s'entendre. pas de se chercher. Bah, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, le petit préféré de la Don Callis Family, c'était Takashita. Et après, comme l'élite de version Hill avec Okada, elle s'est terminée, Okada a rejoint la Don Callis Family. Et il a pris un peu beaucoup de place parce que forcément, il gagnait tout. Donc Don Callis, il s'est mis à l'aimer. Et en fait, c'est un peu la place de... c'est qui est le préféré de Don Callis, un peu cette rivalité, tu vois. Et c'est marrant parce que les gens forcément soutiennent Takashita parce qu'il avait plus un côté face et Okada, lui, c'est un Hill assumé. Et le match, moi, je l'attendais avec impatience. J'adore toujours voir ces deux ensemble, que ce soit en équipe, l'un contre l'autre. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Et avant qu'on parle du match en soi, je tiens à dire, moi, j'aime beaucoup le nouveau thème d'Okada. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je l'aime beaucoup. Ouais, au début, ça m'a perturbé parce que Moi quand on aussi. est habitué à un thème, on se dit mince, un nouveau. Et puis en fait, il est très bien. En fait, il est Ouais, très j'aime très beaucoup. bien son thème. Ouais. Donc du coup, le match, ouais, bah c'était un bon match. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toujours solide. De toute façon, les deux, ils peuvent pas vraiment faire un mauvais match. C'était limite un peu trop court, mais après, je comprends qu'il devait recatcher dans la soirée. Donc, Oui. mais bon, Ouais, ça a duré Takeshita, en 17 minutes. fait, Takeshita, il met tellement d'impact dans ses coups, dans ses courses, dans ses, Très intense. que tout, même les coups de l'adversaire prennent aussi plus de puissance, je trouve. Par exemple, je pense au moment où Okada fait son dropkick là, habituel Oh, la et violence. Takeshita court dans les cordes et va s'emplafonner dans les Ouais. pieds d'Okada, c'est incroyable. Ouais. Bah ce Ça match, rajoute beaucoup de drama. Je trouve c'est ça, ils mettent de l'intensité les deux et ça rajoute du drama. Moi j'adore le début de match où c'est de la provocation, hein. C'est de toute façon tu le vois, hein, Okada lui c'est depuis son personnage de Hill, c'est juste la provocation et il le fait trop bien. il vend très très bien. Je pensais pas que il pourrait être comme ça aux États-Unis, tu vois, parce que généralement ton personnage au Japon Ouais, et ton personnage aux États-Unis à la télé c'est pas pareil, hein. Et ben il passe très bien, très très bien souvent, à la ils télé. vendent pas beaucoup, Ouais. ils sont moins expressifs, les Japonais. Je pensais pas que ça passerait aussi bien. En fait, il est excellent et Non, je c'est l'adore excellent. maintenant. C'est excellent et on peut parler un petit peu du match en soi. Moi j'ai adoré, comme tu dis, le dropkick de Okada, il est incroyable, hein. Ça c'est un des meilleurs du business. Moi j'ai vraiment marqué quand Takeshita il nocelle le Rainmaker. Il lui met un gros Rainmaker dans la gueule à Takeshita. Le gars il nocelle, il regarde, il bouge pas, il fait non, je bougerai pas. Et c'est rare parce que le Rainmaker c'est un des finishes les plus protégés du business, hein. Généralement tu t'en relèves pas ou il y en a peu qui se sont relevés. Et lui c'est même pas une question qu'il se relève pas, c'est juste il le prend pas. Et tu dis ah oui, tu vois qu'il y a de l'intensité. De manière globale, il n'y a pas eu de fausse note dans ce match. Toi, qu'est-ce que t'en penses? T'es un match assez... Non, pas de fausse note. Ils ont une chimie incroyable, hein. Je Les sens deux, qu'ils se connaissent. Il c'est n'y a pas ça, d'erreur, il n'y a pas de botch. c'est ça. Et pourtant, ils font que des trucs très techniques. Ils Oui, pourraient botcher. En fait, non, il n'y en a non, pas. c'est très très bon. Le niveau est tellement incroyable. Mais par contre, pour moi, le finish est un peu anticlimatique. Ah ouais, tu trouves? Ouais, j'ai trouvé, c'est mon avis, parce qu'en fait, je trouve que Takeshita, il méritait pas une telle finish. Et alors, très Ouais, mais bien, il est les gardé... protéger, tout Oui, ça. Mais c'est vrai que l'autre, il sort à tournevis, on bah, le ça va voit quand servir. même, personne le voit, enfin tout le monde le voit sauf l'arbitre. Et puis il lui met juste un coup de tournevis terminé.
gagné. Je trouve que Takeshita méritait mieux. Maintenant, oui, ça le protège. C'est quand même le champion de JPW. Il Il tombe. perd. Bah, moi, ça me choque pas, surtout que on va le voir dans le prochain match tout de suite, mais ça va servir le fait qu'il ait pris le tournevis Okada. J'ai beaucoup aimé ces petites trêves qui se sont alignées sur toute la soirée. Ouais. Justement, on va en parler. Donc, sur le deuxième match, on passe à la deuxième demi-finale du Continental Classic. Mhm. C'était Kyle Fletcher, John Moxley. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce match, Patrick? Bah, de base, sans parler du match, on a Fletcher qui a perdu le titre TNT contre Briscoe, donc il est redescendu un petit peu dans la carte, surtout même au niveau de la Don Callis Family, là où il y a quelques mois c'était le gros prodige, il est un petit peu effacé par les deux d'avant, Okada et Takashita, donc tu sens qu'il avait besoin de se refaire remarquer, ça va pas aller dans son sens, on va le voir dans le match, et de l'autre côté t'as Moxley qui a perdu son titre, qui a enchaîné quand même quelques défaites, quelques grosses défaites, tu vois que dans son clan, ils sont plus autant derrière lui. Déjà, Les deux avaient besoin de se relancer. les deux avaient besoin de se relancer, c'est ça. Tu sens que les Death Riders, à tout moment, ça peut péter, tu vois. Que Moxley, il est un petit peu moins aussi dominant qu'il l'a été quand il était champion du monde poids lourd, et qu'à tout moment, son clan va se retourner contre lui. C'est le petit climat autour du match, et c'est un très bon match. Moi, Fletcher, depuis qu'il a tourné heel contre Ospreay, je l'ai découvert, et c'est toujours très 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 solide. Moxley, c'est un brutal, c'est le gars, il met des grosses cordes à linge, des gros pieds dans la bouche, mais c'est Moxley et ça marche très Il bien. n'est pas tombé dans le piège du extrême, du sang. Oui. C'est bien de le revoir dans une catch simple, efficace. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé le travail de la jambe de Kyle Fletcher, Ouais. parce que Moxley va le Dès le vendre début. Et ça, premier c'était match. très bien. Et ça servira aussi plus tard. Et on sait que ça aura des conséquences sur son deuxième match. Parce qu'il Exactement. a beaucoup travaillé la cheville, le genou. Le genou, ouais, tout à fait. Il se prend un gros drop kick alors qu'il a la jambe coincée dans l'escalier à l'extérieur du ring. Et à la fin du match, alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, ça m'a fait rire. Kyle Fletcher qui retire les protections du poing, qui C'est cherche ça. un petit peu le tournevis qui était Exactement. censé être là. Et en fait, Okada ne l'avait pas remis en place. Il l'avait jeté Okada, il sous s'est le barré ring. avec. Et du Et coup, donc, Fletcher, il peut pas tricher. Ça laisse du temps à Moxley pour se reprendre. Et en plus, moi, j'étais choqué du côté de 1 parce que j'aurais bien aimé quand même voir Okada Fletcher. Je me suis dit, il y avait un truc à raconter. Et de l'autre, je pensais que Moxley allait perdre et que ça allait servir à, entre guillemets, son histoire avec son clan qui est en train un petit peu de lui échapper. En fait, pas du tout, du coup, parce qu'il va en finale Voilà, je suis persuadé que Moxley va perdre à cause de sa jambe Ouais. déjà en vrac. Ouais, parce que Fletcher le rattaque derrière. À ce moment-là, Okada est ultra favori pour la finale. Oui, on est d'accord. Avant de passer au petit match, je tiens à remarquer quand même que Moxley a quand même failli tuer Fletcher sur une Dragon Souplesse de la troisième corde. Oui. Il est tombé sur la nuque. Sur la nuque. Ouais. J'avoue que c'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Il y a des gens qui ont perdu leur carrière pour moins que ça. Ouais, complètement. Donc ouais, Moxley en finale. Je suis assez content. Moi, j'adore Moxley, tu le sais. Donc, mais j'attendais de voir où est-ce que ça allait emmener cette histoire et on le verra par la suite parce qu'entre deux, il y a encore eu quelques matchs. Je te laisse passer au match suivant du coup. Et ensuite, c'était les Tag Team Championship défendus par FTR contre Bang Bang Gang, Juice Robinson et Austin Gunn. J'adore le thème du Bang Bang Gang. Tu vois ce que t'en penses, toi? Ouais. J'aime bien leur thème, je le trouve cool. Et bon, évidemment, il manque. Je sais pas pourquoi le frère d'Austin n'est pas là. Je pense qu'il est blessé du coup, mais je suis pas assez le Bang Bang Gang pour savoir ça. Et Jay White, toujours qui manque. Jay White, il manque aussi. On parle pas souvent, mais Jay White, il manque quand même. Quand il va revenir, ça va nous faire plaisir. Ouais. Quasiment main event. C'est ça. Bon, tu sens que c'est la première défense de FTR qui viennent de gagner les titres. Forcément, ils n'allaient pas les perdre, surtout contre le Bang Bang Gang. C'est un street fight, c'est bien. C'est un bon moment, c'est des spots. Généralement, les matchs sans disqualification à la EW, c'est spot. Et c'est très bien. Moi, c'est un catch qui me convient. J'aime un peu tout ça, donc c'était intéressant. Il y a un gros travail de la jambe, sur la jambe plutôt de Juice Robinson, qui se prend des coups de chaise violents quand même, assez en plus, le coup, les coups de chaise dans la jambe. Et je sais pas ce que tu en as pensé de ce match. Ouais. J'ai toujours un peu de mal avec à la fois les Tornado Tag Team parce que c'est dur de lire les deux qui se bagarrent dans leur coin et à la fois quand c'est Extreme Rules et que du coup on sort du ring. Oui, on sort beaucoup du ring, ça s'est passé beaucoup à l'extérieur. Alors là, à la limite, quand ils sont 4, ça va. C'est un reproche que je ferais aussi à un match un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est dur de lire l'action et c'est dur de suivre. Mais c'était un bon match, il y avait des bons spots quand même. FTR vont avoir un gros run avec les Young Bucks qui viennent de tourner face, à mon avis, dans quelques semaines ou peut-être même quelques mois. Si on leur laisse un gros règne, ça va se terminer avec un Young Bucks FTR, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est la voie, non? Moi, c'est ce que j'ai appelé fortement de mes voeux lors de
notre dernière review. Maintenant, c'est FTR contre les Young Bucks qui reviennent face. C'est mon Ouais. rêve, mais Ça arrivera. Je pense que c'est la suite. Une grosse victoire du coup de FTR qui consolide leur règne. Et là, ils sont j'avais partis. pas de doute. Je pense que le prochain pay-per-view, si je dis pas de conneries, ça doit être Révolution. Généralement, c'est en février-mars. Donc là, ils sont tranquilles jusqu'au prochain pay-per-view. Je pense qu'ils vont pouvoir cimenter leur règne. Pour moi, là, il n'y avait pas de suspense. Moi, Non. j'étais sûr que FTR Non, conservait. non, c'est sûr que non. Je suis d'accord. C'était juste divertissant. Voilà. Ouais, très bon match. Voilà, passons à la suite. Ensuite, on passe au championnat tag team féminin Ouais. avec Harley Cameron et Willow Nightingale qui sont championnes. Hein, Les Babes contre of War. Mercedes, exactement, les Babes of War. Et Mercedes, contre Mercedes Moné et Athéna. Ouais, alors toi, je sais que dedans, parmi ces 4 catcheuses, il y a, je pense, ta catcheuse préférée ultime. Donc tu es peut-être pas objectif. Une de mes deux préférées, Ouais. Mercedes Moné. Toi, tu je l'adores. voulais l'avoir gagnée, mais bon, Moi, je l'adore également. Hein. Mais je la trouve incroyable. Ouais, c'est ça. Bah, le match en soi. Pour moi, c'est une des meilleures au monde. Ouais, maintenant je suis d'accord. Je t'aurais pas dit ça il y a peut-être 4-5 ans, mais maintenant je suis là, assez d'accord. Avec ce qu'elle a montré en dehors de WWE, je suis d'accord. Et du coup, ce match, ouais, comme je te le disais, c'est. Tu sens que Mercedes, elle a été mise là parce qu'elle redescend un petit peu dans la carte. Tu sais, il faut l'occuper, hein, parce qu'elle peut pas être toujours en main event. Elle a perdu au dernier pay-per-view, donc faut qu'elle redescende. Là, elle se met avec Athena pour en chasse des titres tag team féminins qui viennent d'être gagnés du coup par Harley Cameron et Willow Nightingale. Bah, le match en soi, c'était un bon match. Moi, j'ai rien bien flashy. C'était voilà, je sais pas ce que t'en as pensé. C'était bien. Ouais, Hein. un bon match de transition. C'est ça. C'était pour souffler. J'ai beaucoup aimé Athéna. Athéna, je trouvais qu'elle était excellente dans ce match. Allez, ouais. Je pense que ouais, au niveau in-ring, c'est la meilleure. Effectivement, Willow Nightingale, je suis d'accord. C'est toujours agréable de l'avoir catché. C'est ça. Et puis l'intérêt. Monnaie. Et puis tu sens qu'il va y avoir derrière une écriture C'est d'histoire. ça. Parce que du coup, la fin, c'est qu'elle me dit, Voilà. c'est que Mercedes Moné, elle prend le pin. Donc c'est quand même assez rare pour le noter. C'est elle qui J'ai perd. trouvé très très bien amené, moi personnellement. Ouais. Elle la place pour son moneymaker et en fait, il y a une espèce de contre-roll-up, mais qui est original et en même temps, tu sens que ça doit être super dur de s'en dégager. Bah ouais, quand parce tu le vois. que Willow Nightingale, elle coince bien la jambe, elle crochette bien la C'est jambe, ça. les bras sont bloqués. Tu te dis, ouais, en fait, tu Je vois. l'ai trouvé très très bien amené, ouais. Et en fait. Et Mercedes Moné qui perd, quoi. Ouais, parce Façon que. complètement Clean. légale. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, Athéna est assez colère. Ouais, à la fin du match, tu sens qu'elle l'engueule Monet. Elle lui dit mais putain mais t'es nul. Normalement t'es censé tout le temps gagner. Et tu sens que ça fait du mal à Mercedes. Va s'écrire. Oui, je pense. Ça fait du mal à Mercedes. Et est-ce que ça pourrait écrire une histoire entre Athéna et Monet pour le titre ROH? Peut-être. Hein. Ah bah oui, bien sûr. L'histoire de Mercedes Monet, c'est qu'elle arrive jamais à gagner le Big One, mais le titre Ring of Honor, elle peut très bien aller le chercher. Hein. C'est possible aussi, hein, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, on passe à un single match, petit match de transition. Ouais. Entre Darby Allin d'un côté et Gabe Kidd de l'autre. Donc on sait que quand on va voir Darby Allin, on va avoir du spot fest, on va avoir des bumps incroyables. Darby va mourir. Pour le coup, Gabe Kidd n'est pas en reste. Hein. C'est un peu le même type de mec en face. Bon, là, c'était le moment un peu extrême de la soirée. Moi, j'aime beaucoup Gabe Kidd. Je l'ai découvert lors de son match contre Omega. Et il était... je me suis dit, wow, c'est quand même solide, Gabe Kidd. Donc après, évidemment, à AEW, il a déjà fait quelques apparitions, notamment avec les Death Riders, etc. Mais c'est un gars qui peut très bien, effectivement, catcher... de manière technique et aussi de manière violente, hein, comme on l'a vu là dans ce match-là. Ça saigne très tôt. Hein. Derby Allin et lutte saigne très tôt. Et ça, ils se sont sacrément blade. Hein. Ouais, ce que j'allais te dire, le tapis du ring était rouge, mais rouge. À un moment, il y a un plan où Gabe Kidd, ça coule, tu vois les gouttes couler de son crâne. Tu fais, ah oui. Ils y sont allés. Darby, c'est pareil. Darby, petit peu quand il revient et qu'il s'est blade après le coup dans les escaliers, tu vois que ça coule. Tu dis, oh là là, il a pas fait les choses à moitié comme d'habitude. Hein. Et je sais pas pour toi, mais moi le finish, je l'ai trouvé assez surprenant. Je pensais pas que ça allait se finir comme ça. Un petit roll-up de Darby Allin qui surprend Gabe Kidd. Dans un match comme ça, tu m'aurais dit dans un match technique, je me serais dit oui, pourquoi pas, si ça faisait 10 minutes qu'il faisait du chain wrestling, allez. Mais là, c'était du gros, en gros, c'était du spot dans le ring, gros spot, on se pisse le sang, machin, etc. Et là, d'un coup, contre 1, 2, 3, tu fais ah. Et pour moi, c'est crédible, dans le sens où déjà, tu sens que Gabe Kidd fait quand même quelques kilos de plus que Darby, et du coup, si tu veux le vaincre, il va falloir effectivement ruser un peu. Ouais, c'est vrai. Donc ça s'écrit bien. Et en plus, peut-être aussi tu veux vendre, ok, c'était un gros match extrême, mais le plus technique des deux, c'était Darby. Et en fait, on oublie que c'est du catch, mais un petit roll-up comme ça, peut-être que Gabe Kidd n'a pas été suffisamment attentif c'est vrai. au fait que ce soit quand même un match de catch et qu'il faille quand même faire attention. Moi, j'ai quand même les épaules. J'ai une petite question quand même, et du coup, tu donnes la victoire à Darby, et t'en fais quoi maintenant? C'est ma petite critique, moi, personnellement, c'est qu'en fait, j'adore Darby Allin, mais je trouve qu'il s'en
ferme Ouais. dans son catch extrême, il s'enferme dans son catch sanglant, dans ses spot fest, il prend des bumps, c'est très bien. Alors qu'il Et peut à un catcher, moment hein. donné, puis qu'est-ce qu'on attend maintenant qu'il prenne une ceinture? Oui, c'est ça. Une ceinture mineure, une ceinture majeure, le verra-t-on un jour dans le main event? C'est vrai qu'on voudrait voir plus Moi, je veux de voir plus. Darby Puis, Allin comme je te dis, finalement. il est Parce qu'en capable de plus, je catcher. pense qu'il sait Mais catcher. oui, quand Voilà, il est gagné exactement. je crois que c'est 2021-2022, enfin pendant le confinement ou même un peu après, il était champion de TNT et il défendait son titre quand même régulièrement à Dynamite et ça catchait et il saignait pas tous les jeudis, tu vois. On peut passer à la suite. Match que j'ai adoré Ouais. d'ailleurs, le suivant. Le match qui s'appelle le Mixed Nut Mayhem, Ouais. c'était les Death Riders avec Castagnoli, Wheeler Yuta que j'adore, et Daniel Garcia, accompagné de Marina Shafir, Mhm. contre The Conglomération. Donc il y avait Mark Briscoe, Orange Cassidy, Roderick Strong et en féminin Tony Storm. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était un bon petit moment. C'est pas le match que je retiens le plus de la C'est un soirée. match fun. Et voilà, c'est ça. T'as passé C'est un bon effectivement moment. un petit peu dur à lire parfois parce qu'il y en a dans tous les coins, mais tu passes un bon moment, tu vois les finishes de chacun. Moi, j'adore Wheeler Yuta, je trouve qu'on le voit trop peu. J'adore Orange Cassidy, je suis content de le revoir. Ouais, pareil. Donc, j'ai passé un bon moment, voir Tony Storm et Marina Shafir. Ouais. Après, question que j'ai pour toi, c'est quand est-ce qu'on voit Marina Shafir en division féminine? En fait, c'est la question, mais pour moi, elle en a pas besoin. Là, Elle est actuellement, elle trop. catch qu'avec des mecs, on la voit Ouais. que avec les Death Riders, Et elle est mais, crédible. mais on attend de voir parce que Mais je pense elle que est tu quand même sais, super charismatique. elle est super charismatique, elle a une shape de fou. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Il y a Non. quelques années, dans le Judgment Day, t'avais Rhea Ripley qui était tout le temps mis avec Damien Priest, Balor et Dominic Mysterio. Et elle était tout le temps contre des mecs. Et elle était pas trop, elle catchait pas dans la division féminine. Elle était construite très très forte. J'ai l'impression que Marina Shafir, c'est un peu le même principe où tu te dis, je peux pas la mettre contre les femmes parce que techniquement, Toni Storm, elle va la buter. Elle est trop forte en fait. Là, au moment où je la vois catcher contre Tony Storm, je me dis, mince, j'aurais aimé voir ce match pour la ceinture, ou ne serait-ce que même sans Ouais. ceinture, j'aurais aimé Bon, voir ce ça match. arrivera, tu sais, hein. Il y a un moment Ouais, je où voudrais la voir en division féminine ça parce que je arrivera. trouve que là, elle est over, Mhm. elle a un gros charisme, donc c'est le moment de l'exploiter, faut pas attendre. C'est vrai. Et moi, j'ai une petite chose aussi dans ce match. La dimension que Claudio Castagnoli est en train de prendre dans les Death Riders, c'est un truc de fou. Il est en Ouais. train, c'est le patron, c'est le nouveau patron. Alors Tellement évidemment, fort en ce moment. ouais. Tu te dis putain, tu sais tu penses qu'à tout moment, il va péter la gueule à Moxley et puis il va dire bah allez, vas-y, c'est moi maintenant le chef. Toi, t'es nul. C'est ce que tout le monde attendait, c'est ce qu'il nous sous-entendait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Bah j'ai bien aimé, Ce qui c'était m'a fait marrant. rire, c'est quand Tony Storm lui a fait un tornado DDT, Ouais. et que du coup, il la pousse, il la prend, il lui fait son swing au milieu du ring. Ouais, non mais c'est fou. D'ailleurs, on va en parler ça. Ça, j'ai un truc que je voulais parler. L'intergender de AEW, j'aime beaucoup parce que c'est pas comme WWE, ils en font très peu parce qu'ils ont toujours peur, mais quand ils en font, tu sens que c'est pas crédible et que ça passe pas, tu vois. À part quand tu t'appelles Nia Jax et que tu te prends un RKO. Petit clin d'œil au Royal Rumble. Là, c'est crédible, c'est-à-dire que les meufs, elles se prennent pas de beigne. C'est genre toujours, c'est des petites chutes. Genre, tu vois, elle prend le Giant Swing, elle passe par-dessus les cordes ou c'est des trucs où tu te prends des clés de bras, des trucs comme ça. Donc, il y a pas des grosses chops dans les femmes, mais c'est crédible et ça, j'aime bien. J'aimerais bien qu'on en voit plus. Et d'ailleurs, dans l'intergender, il y a un moment où il y a un gros face-à-face entre Marina Shafir et Roderick Strong, qui sont mariés femmes dans la vraie vie, je tiens à le rappeler. Et Marina Shafir lui met un gros kick dans la tête. Strong, il se relève, il lui met une chop dans le dos. Elle a claqué. Ouais. J'étais là en mode ah ouais, tu vois que c'est sa femme et qu'elle a dû lui dire vas-y, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Moment fun avec Cassidy et Storm qui dansent tout en tapant leurs adversaires, c'était très drôle. Ouais, Ça c'est c'est incroyable. ouais, j'aime beaucoup j'adore Tony Storm de toute façon, donc j'aime beaucoup. Et ouais, donc c'était un match assez marrant, il y en avait un peu partout effectivement. À la fin, le conglomération prend le dessus, il y a Briscoe qui arrive, Jay Driller, 1, 2, 3, fini, ils ont gagné. C'était très bien. C'est ça, c'est le principe du match, de passer un bon moment. C'est passé un bon moment, exactement. Et le match suivant maintenant, on peut passer du coup. Du coup, c'est le titre féminin, Ouais. Chris Statlander contre Jamie Hayter. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de toi, ce match? C'est peut-être le match que j'ai le moins aimé, je l'ai trouvé très très long, Ouais. un petit peu trop long. Ouais. Au niveau de la durée, je suis en train de regarder, il a duré 18 minutes. Donc ouais, c'est long pour l'histoire qui a été racontée. On leur a laissé du temps, mais cependant, j'ai pas la sensation qu'elle m'ont raconté une histoire incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Mais dans le ring, c'est très bon par contre. Hein. Oui, c'est un très bon match, après je veux pas être trop sévère non plus. Non. Mais c'est vrai que tu aurais pu l'alléger un petit peu. Ouais, crois je suis 4 assez minutes de d'accord. moins. En fait, l'histoire, c'est que du coup, Hayter, elle veut récupérer son titre qu'elle a perdu il y a maintenant 2 ans. Là, elle a perdu contre Tony. Après, elle s'est blessée et elle est revenue il y a de là quelques mois. Donc, elle veut récupérer son titre. Moi, je l'adore, Jamie Hayter. D'ailleurs,
Un jour, j'aimerais bien qu'elle regagne le titre. J'aime beaucoup son personnage, son catch, et je la trouve très Statlander, ça intéressante. fait peut-être un petit peu plus de mal. Ouais, non? c'est ce que j'allais dire. Statlander, j'ai un peu plus de mal. Je vois en elle le catch, elle est excellente dans le ring, mais par contre j'ai du mal avec son personnage, le Cosmic Killer, j'ai vraiment du mal moi, je sais pas pour toi. Toi je crois que t'aimes bien quand même, mais... Moi, j'aime bien son thème d'entrée. Ouais, J'adore son thème ouais d'entrée, je c'est le vrai. trouve trop marrant. Mais Après, c'est vrai que je vais pas mentir, c'est une des championnes féminines qui me hype le moins après c'est depuis. compliqué de raconter une histoire je trouve avec ce match parce que Statlander elle vient de gagner le titre un petit peu à la surprise, hein, parce que clairement dans le match où elle était, moi je voyais tout le monde sauf elle gagner, au final elle l'a gagné. Elle a fini par battre Storm, elle a battu Monet, donc elle a quand même battu des gros noms, mais tu sens que même après ça elle a besoin d'un long règne, elle a besoin de se cimenter dans la main event picture. Du coup, fallait pas la faire perdre maintenant. Voilà, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que quand tu as eu des championnes charismatiques comme Britt Baker, comme Toni Ouais, Storm, comme un poil moins de Mariah May, charisme, c'est vrai. ça ne lui arrive pas à la Je cheville, suis malheureusement. d'accord. Donc, ouais. Et après, on va rentrer dans les dans les Deux deux matchs, matchs. pardon, les plus importants de la Ouais. soirée. On Ouais. attendait avec impatience. Donc, ils ont commencé par la finale du Continental Classic, Moxley et Okada. Alors, on est d'accord Match que incroyable. on peut parler du match. Avant de parler du match, on partait tous au Okada gagnant. Oui, On bien est sûr. d'accord. À ce moment-là, je me suis dit, moi, au début, je me suis dit, s'ils font perdre Okada, ils le font perdre en demi contre Takeshita. Bah ouais. Et c'est peut-être pour l'envoyer vers le main event et des ceintures plus prestigieuses. Mhm. Mais quand je le vois gagner contre Takeshita, je me dis, bon, l'autre en face, qui que ce soit, hein, il a aucune chance. Ouais. Et effectivement, ils te le vendent beaucoup comme le meilleur catcheur de tournoi. Okada, ouais, de fou. Et donc, tu te dis que si en plus John Moxley arrive un petit peu diminué, Bah, c'est ça. Le travail de la jambe que Fletcher a fait, et bah, Okada le continue. Il y a en toujours fait, un pas gros du travail tout. de la jambe. Donc, ça, En fait, c'était. c'est pas ce qui va se passer. Et Non. c'est vrai que moi, j'ai bien aimé Moxley qui envoie un gros fuck à Okada au début là, pour Ouais. lui dire, tiens, tu as bouffé ta propre D'ailleurs, cuisine. en parlant de fuck, moi j'ai adoré. Un moment, ils sont à l'extérieur du ring et t'as du coup des fans qui se lèvent pour faire des fuck Oui. à Okada. Il y a un gosse de 14 ans au premier rang qui lui fait un gros doigt à sa figure. Je me suis dit, mais à qui est cet enfant? Ouais. C'était un petit peu Enfin, drôle. enfin, madame, tenez votre enfant. Mais alors. c'est ça, tu te dis, mais ça m'a fait rire, voilà. Un Ouais, enfant qui c'était fait un sympa. doigt à Okada, ça m'a fait. Après, il le cherche aussi, c'est son personnage. Il fait des doigts à C'est tout son le monde, personnage. faut pas s'étendre que les gens ils lui répondent, tu vois. C'était un très bon match, Incroyable. bien physique, Ouais. avec des bons retournements, parce qu'il y a eu des Rainmakers contrés, il y a eu des Rainmakers qui se sont dégagés. Tu sens Il y a un que. paradigm shift C'est aussi. ça, un paradigm shift qui est effectivement dont Okada s'est dégagé. Bah franchement, je m'attendais pas du tout à ce que Moxley gagne, pas du tout. Ouais, moi Et non en plus, plus, il moi gagne non plus. vraiment assez clean parce Ouais, que il gagne évidemment, assez clean. Puis Moxley qui enchaîne le Rainmaker, Ouais. le Paradigm Shift, Ouais. et ensuite le Stomp, ouais, puis le Death Rider. ouais. Non, Enfin, je- effectivement, Okada pouvait difficilement C'est un se relever de overkill. ces quatre- C'est Ouais, un overkill. Mais Quand il le couvre la première fois, l'autre il se relève à un, tu fais what? Il oui, c'est enchaîne vrai. avec le Stomp et le Death Rider, victoire clean. Et Ouais. puis face turn de John Moxley. Bah justement, ouais, la fin du match, il y a une grosse promo de Moxley, donc il y a les Death Riders qui arrivent, ils fêtent tous ensemble, et Moxley qui fait une promo, ouais, qui remercie, qui dit ouais, moi je suis là pour donner le maximum sur le ring parce que c'est ce que ce business mérite, c'est ce que vous méritez parce que vous avez payé vos places pour ça. Tu fais mais what? Tu te dis. Ouais, et Et les Death Riders, tu remarqueras, ne bougent pas. Hein. Ils y sont pas contre lui, mais ils sont pas non plus d'accord. Hein. Donc c'est ça. Est-ce que tu penses que ça ouvre une histoire où Bah, je sais on pas. va avoir une feud entre John Moxley et le reste des Death Riders? Bah, en tout cas, si c'est ça, ils prennent leur temps parce que moi, ils auraient très bien pu le faire là maintenant. Hein. Tu vois, Moxley aurait perdu en finale, les Death Riders qui auraient tourné direct dessus. Bon, ça aurait fait sens. Mais peut-être que Tony Khan veut nous surprendre et qu'on ne s'y attende pas. Donc là, il donne, tu vois, une ceinture, certes intermédiaire, mais une ceinture quand même à John Moxley. Ou alors, c'est totalement un écran de fumée et ils ont changé d'avis. Mais j'y crois un peu moins. Oui, ouais. Après, si les Death Riders avaient turn dessus tout de suite, tu faisais de Moxley un babyface limite. Ouais, mais là, c'est en train d'arriver. Hein. C'est pas faux. On va passer du coup au main event. De la soirée. Ouais. Main event de la soirée. Le titre mondial qui est défendu dans un four-way match avec Swerve Strickland, Adam Hangman Page, MJF et Samoa Joe qui est champion. Alors, on attendait tous les deux beaucoup ce match. Hein. Là, on savait qu'il y aurait beaucoup de catch, il y aurait... c'est des grosses têtes, c'est les 4 grosses têtes actuelles de AEW, clairement. Ah ouais. Au niveau Star Power, là, il y avait ce qu'il fallait. Hein. Ouais. Avant de parler du match, moi, je tiens à noter que j'aime bien la petite tenue de Strickland. Là, il est venu en tenue inspirée Green Lantern. C'est intéressant. Et par contre, j'ai une question pour toi. Le nouveau thème de Swerve,
Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je préférais l'ancien. Je Ah, on pense est qu'il faut que d'accord. je m'habitue. Non, non, mais Je oui, je pense préférais qu'on faut 10 qu'on fois l'ancien. s'habitue, mais le problème, c'est que je préférais l'ancien. Je suis d'accord, après, on va peut-être s'habituer, hein, mais là, Ouais, pour le moment, je pour le moment. regrette l'ancien. Ah, on est d'accord. Et MJF, du coup, qui est revenu, il y a de ça 1 ou 2 semaines, 2 semaines, il me semble, ouais, 2 semaines. Petit implant cheveux, je pense. ça se. Tu crois? Ah, ça s'est vu quand même, hein. Je me suis dit, tiens, il a plus les balles de golf. Donc, ouais. Bon, après, son Tu image. peux nous raconter un petit peu comment il s'est incrusté dans ce match? Parce que je trouve que ça fait sens par rapport au reste de l'histoire. Bah ouais, en fait, ça faisait quelques mois qu'on ne l'avait plus vu. Après une défaite, il avait dit que du coup, il repartait sur concentré, il fallait qu'il fasse autre chose. Mais souvenez-vous, il avait toujours son contrat qui lui donnait droit à un match de championnat où il veut quand il veut. Et ben, il est revenu à Dynamite pendant une promo avec Hangman, Swerve et Joe. D'ailleurs, gros retour surprise, hein, je m'attendais pas du tout à le voir. Et tu vois qu'il arrive, il signe direct le contrat, donc on comprend qu'il s'incruste dans le match. Et après, il prend le micro et il fait une promo en disant que bah voilà, il a pensé, il a réfléchi. Et en fait, maintenant, c'est un petit peu le no more bullshit, c'est-à-dire qu'il sera plus couard, ça ne sera plus un lâche, il prendra plus les shortcuts. Et du coup, il signe et il fait d'ailleurs, c'est une très très bonne promo d'ailleurs, hein, il a détruit un petit peu tout le monde. Donc ça, c'est toujours très drôle quand MJF il désigne ses adversaires au micro, moi ça me manquait. Et Ouais, j'ai adoré quand il a dit ferme ta gueule à Samoa Joe. ouais, oui, ah oui, le ferme ta gueule à Samoa Joe, le Strickland, oh bah t'as été chez WWE, oh, ça s'est pas très bien passé pour toi. Tu te dis, ouais, donc c'était super intéressant et moi j'étais curieux de savoir du coup quel personnage on allait avoir ce soir avec MJF. Est-ce qu'on allait avoir du coup ce fameux nouveau personnage qui nous vantait en disant qu'il n'allait pas tricher et qu'il allait, ça y est, catcher comme il savait catcher, parce que bah mine de rien MJF est un excellent catcheur. Et ben c'était très bien ce match. C'était très très bien. C'était très très bien. En plus, Il triche pas. il triche pas. Quand MJF intervient. Alors, il a toujours ce petit côté où il va dormir dans un coin, hein, Ouais, un mais c'est petit un peu. four-way aussi. Mais moins qu'avant, je trouve. Parce que Ouais. parfois, il vient sur le ring et il se met en avant et il prend les coups aussi. Alors évidemment, il y a Et toujours le catch de MJF de Hill, à savoir les petits doigts dans les yeux, le petit croc en jambe, tu sais, à la Ric ouais. Flair à l'époque. Mais ça, c'est son D'ailleurs, il catch. le vend. Il en vend de faire le minimum syndical pour plaire aux gens, Ah mais bah de pas oui, faire des gros trucs de tarbe. bien En sûr, gros, là, les grosses prises, c'était Strickland et Hangman bien Page. sûr, bien sûr. Mais Les c'est un gros moments. peu, c'est ça. Et un côté minimaliste à la Randy Orton aussi. Oui aussi. Mais J'en fais pas des caisses, mais je sais faire réagir le il a public. pas besoin. Il lève les bras, il se fait huer. Qu'est-ce que t'as besoin de plus, franchement? C'est ça. Et Euh, effectivement, il triche pas dans ce match. Non, 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 il triche pas. Et même à la fin, Il du va coup, gagner. il va C'est gagner même. Hitseeker, 1, 2, 3, nouveau champion. Clean, assez clean quand même, hein. Et moi, je suis ravi de cette décision. On était d'accord tous les deux pour dire qu'MJF reprenait. C'était Ouais, quasiment sûr. ouais. Oui, Et pas mais de grande surprise. oui, mais justement, le contraire m'aurait déçu, donc je suis content. Là, c'est un truc où j'avais Alors, je pas. sais qu'il y a une partie des fans qui sont déçus. Ouais, il y en a qui. Bah après, Et forcément, il y en a qui voulaient voir Swerve, il y en a qui voulaient voir Hangman reprendre, je pense. alors, première question que j'ai pour toi, est-ce qu'un four-way, tu trouves que ça rend le champion plus ou moins crédible? Moi, je trouve que ça le rend plus crédible s'il conserve sa ceinture. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est ça. Par contre, quand tu prends dans un four-way, ça te rend pas très fort. Enfin, je trouve que ça le rend un peu moins crédible parce que tu te dis c'est le bordel partout, il a profité, voilà. Ouais, Les autres diront mais bah ouais, mais moi j'ai pas perdu. Il y en a bah qu'un qui a justement, eu les je pense épaules que du rusées. coup, je pense justement que la rivalité ne sera pas terminée et qu'à un moment, MJF aura Swerve ou Hangman en 1v1, tu vois, je pense. Ma deuxième question pour toi, c'est est-ce que MJF avait besoin de ce push maintenant? Est-ce qu'il avait besoin de Oui. la ceinture pour être over? Oui, parce que, souviens-toi, quand il perd le titre, après, on ne le voit plus. Il revient et tu sais, il fait son truc avec MJF, Is America, avec le championnat, avec Will Ospreay, etc. Mais on est tous en mode, ouais, on préfère MJF dans la main event picture, tu vois. Après, au final, il arrête ses conneries et il a une excellente rivalité avec Hangman, hein, avec qui se finit avec Hangman qui gagne. Mais moi, je veux le voir en main event. Pour moi, MJF, c'est peut-être la plus grosse tête de AEW actuellement. C'est peut-être. Oui. Voilà. Donc, je pense que mettre le titre sur MJF était une bonne décision. Et je pense que la suite qui va être racontée, je fais confiance parce que Tony Khan a toujours aimé écrire pour MJF. Les rivalités d'MJF n'ont jamais vraiment été nulles, hein. Franchement. On a Non. toujours passé des Alors, bons moments. ce que j'évoquais tout à l'heure, on peut en parler maintenant. Qu'est-ce que tu vois pour la suite pour Bah, MJF? Est-ce je. que tu vois un règne court et il va lancer quelqu'un d'autre assez vite? Pourquoi pas lancer Okada, lancer Ospreay s'il revient? Ou est-ce qu'au contraire, tu le vois garder le titre à nouveau une bonne année?
Non, moi je le vois lancer quelqu'un, peut-être pas assez vite. Moi je te l'ai dit, j'en parlais. Pour moi, MJF allait revenir et allait prendre le titre à Hangman pour se venger. Au final, ça ne l'a pas été. Et entre deux, il y a eu Samoa Joe, mais il a fini par être champion. Et j'avais dit aussi que du coup, il prendrait le titre à Hangman et qu'il le perdrait contre Ospreay. Alors je ne sais pas quand, mais pour moi là, il a le règne. Il a un règne qui ça terminera quand Ospreay reviendra, en gros. Peut-être Parce à qu'à Double or All-In, Nothing, peut-être, à All Ospreay In, revient. ouais, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc il sera peut-être champion 6-8 mois, tu vois, ce qui est pas mal, hein. Moi, Voilà. en attendant, je le voyais bien renforcer son règne. Alors, il n'y a pas besoin d'être renforcé, tu vas me dire, mais entre des vieux briscards. C'est-à-dire. Préparer à affronter un Kenny Omega et le battre. Ah oui, peut-être. Et pourquoi pas affronter Okada et le battre. Ah ouais, toi tu vois Okada. Bah, clean. Il contre Bah, il. à premier essai, Okada qui va essayer d'aller. Tiens, moi je mérite aussi. Et puis bon, il gagne pas, mais Ah peut-être, ouais. voilà. Bah Perdre j'achète, hein. contre MJF, Okada MJF. c'est pas gênant. Hein. Non, c'est pas gênant, Parce t'as qu'on a, raison. c'est une rivalité qu'on n'a pas encore vue et qui. Alors, moi j'achète aussi. Ouais, je suis d'accord. Je suis Après, assez n'hésitez d'accord. pas à nous dire en commentaire, vous taguez le nom du catcheur que vous voyez pour la suite pour MJF. Ouais, effectivement. Ou alors nous dire aussi Mettez-nous en si, commentaire. si ça vous plaît que MJF est devenu champion. C'est intéressant. Nous, on répondra à tout le monde, hein. Ouais. Alors voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Ouais. Patrick, merci beaucoup. Bah de rien, merci à toi. On en profite pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de fin Oui, d'année. passez de bonnes Et fêtes. puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.